Salut les petits loups, comment ça va aujourd'hui? Moi ça va très bien. Aujourd'hui nous allons faire le round 2 de mon maquillage d'été qui est cette fois-ci la version avec fond de teint. Donc on va commencer tout de suite, on va pas perdre de temps. Donc je commence à appliquer mon fond de teint. Là c'est le parure de lumière de chez Guerlain. Alors moi ce que je vous conseille c'est de prendre un fond de teint crème. Stick, ce qui vous fait envie. Moi c'est celui-ci parce que c'est celui que j'utilise en ce moment. Alors il n'existe plus malheureusement, mais c'est un très bon fond de teint. Il avait un SPF de 20, ouais, et je le trouve très très bien pour l'été, tant pour l'été que pour l'hiver. Donc moi je l'applique au doigt parce que ça a une texture crème, donc je vais l'appliquer comme si c'était une crème de jour, enfin comme une crème classique. Alors je vous conseille de pas d'en mettre des caisses des fonds de teint crème. Pourquoi? Parce que ça peut faire rapidement, on va dire, cakey un petit peu sur le teint. Ça peut faire rapidement, comment dire, plâtreux. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment pas joli. Donc moi, j'en applique, c'est vrai, qu'une petite noisette, rien du tout. Mais c'est amplement suffisant pour pour la couvrance en été. Donc moi, c'est une teinte beige. Alors, elle est un peu foncée pour ma carnation. Mais c'est la teinte la plus claire qu'il y avait. Donc voilà, j'en applique partout, y compris sous le dessous des yeux. Voilà. Oui, au préalable, je vous doutez bien que j'ai mis une base. Donc moi, c'est la base météorite de chez Guerlain qu'on ne présente plus. Et j'ai aussi mis ma base Benefit pour les sourcils. Parce que tout simplement, j'ai les sourcils parsemés à certains endroits. Et c'est pas très joli. Donc voilà. Ensuite, moi, je mets en anti-cerne Born in Sweat de chez Too Faced, mais d'habitude je mets un anti-cerne beaucoup moins couvrant en été, mais là bon c'est celui-ci, il faut que je le finisse parce que bon, il commence à être en fin de vie et il faut quand même finir les produits qu'on entame. Donc moi je l'applique à l'éponge, j'en mets un peu partout sur le visage. Alors ça, vous allez reconnaître un peu les étapes de la première version que j'ai faite, donc c'est normal. C'est normal parce qu'en fait, il n'y a que l'étape du fond de teint qui change. Et éventuellement aussi le poudrage. Comment je poudre mon teint quand je mets du fond de teint. Alors, voilà. Je dégrade bien mon fond de teint, enfin mon anti-cerne dans le fond de teint. Alors celles qui ne veulent pas utiliser de fond de teint crème peuvent tout aussi bien utiliser un fond de teint liquide, ça c'est pas gênant. Fond de teint liquide en été, ce que je peux vous conseiller c'est la gamme L6 de chez Bourjois, parce que je trouve qu'elle est pas mal du tout. Je l'avais utilisée l'année dernière, je l'avais bien aimée cette gamme, avec l'anti-cerne qui allait avec, qui est de la même couvrance. Alors c'est une couvrance, si je me souviens bien, parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisée, assez moyenne mais très modulable. Donc ceux qui n'aiment pas forcément les fonds de teint crème ou qui ont peur des fonds de teint crème, ben, orientez-vous vers un fond de teint liquide dans lequel vous avez confiance. Ou sinon vers le LC Mix que je trouve très très bien. Il n'y a pas un SPF malheureusement, mais bon. Après, ça reste un excellent fond de teint. Voilà, je dégrade bien mon anti-cerne un peu partout. Je vous conseille toujours de poudrer votre anti-cerne avant de faire quoi que ce soit d'autre parce que ben, ça bouge, ça file dans les plis, c'est une horreur. Donc c'est ce que je vais faire immédiatement. Ça tombera pas plus bas. Voilà. Puis avec la chaleur qui se profile, là on n'a pas forcément peut-être envie de se maquiller, mais on a envie de se maquiller joliment. Donc moi, je fais soit l'une, soit l'autre, soit la première version, soit la seconde. Ça dépend un petit peu de mon humeur et de ce que j'ai envie de faire. Mais globalement, c'est vrai que je comprends qu'on n'ait pas envie de se maquiller. Dans ce cas-là, celles qui veulent pas se maquiller, moi je conseille qui veulent pas se maquiller, qui veulent pas mettre de fond de teint, mais qui veulent se maquiller quand même. Moi j'ai tendance à vous orienter vers la version que je fais sans fond de teint. Voilà. Après le Born in Sweat, ce qu'il a de bien, enfin il est très couvrant, le problème c'est que si on le poudre pas de suite, il a tendance un petit peu à filer dans les plis. Et moi qui ai des ridules de déshydratation, ça a tendance un petit peu à filer, c'est pas très très beau, mais ça j'ai envie de dire que je m'y attends. Pourtant j'hydrate mon contour d'œil, mais c'est comme ça, hein, on peut rien y faire.
Donc voilà, c'est fait. J'ai fait mon contour d'œil. Ça c'est fait, on n'en parle plus. Ensuite, je passe au bronzer. Donc moi, c'est la Terracotta de chez Guerlain en teinte 00 clair blonde parce que c'est la plus claire. Parce que côté brunette, je trouve qu'elles sont un petit peu foncées pour moi. Donc voilà, c'est teinte Terracotta classique. C'est un des produits phares d'ailleurs de la marque. Et on peut dire ce qu'on veut. Mais les produits Guerlain restent quand même de très très bons produits. Très chers, je suis entièrement d'accord. C'est pour ça d'ailleurs qu'il vaut mieux attendre un peu tout ce qui est promotion, solde et tout, parce que honnêtement, ça vaut vachement le coup à ce moment-là. Et c'est quand même une chouette marque. Enfin, pour moi, c'est une de mes marques chouchou. Je ne m'en cache pas. Ça fait partie des marques que j'adore. Ensuite, je me mets mon petit blush crème que vous reconnaissez. Alors, celui-ci, c'est pas de la gamme Terracotta, c'est la gamme Météorite de chez Guerlain. C'est un blush crème comme ça. J'en applique, alors je l'applique à l'éponge parce que je trouve qu'au pinceau, des fois, il n'est pas forcément cool. Donc parfois j'applique à l'éponge et j'estompe au pinceau. Alors l'inconvénient des fois des blushs crème, c'est que soit ça passe, soit ça casse. C'est-à-dire soit vous en mettez beaucoup et ça vous fait un effet harlequin très rapidement, soit vous en mettez très peu et il ne se voit quasiment pas du tout. D'où l'intérêt en fait, je pense, de bien doser. Voilà. Moi, je vais l'estomper avec le pinceau parce que j'aime quand le blush, j'aime bien le blush, je commence à aimer petit à petit le blush, mais j'aime bien quand mon blush ne se voit pas non plus à 300 km non plus. Donc je le fonds un peu. Voilà. Alors, moi c'est la teinte peach, c'est la teinte pêche. Mais après c'est un blush qui n'existe plus, c'était de l'année dernière. C'est très dommage, mais après vous pouvez prendre d'autres blushs crème, il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes références que moi. Il y a des blushs crème de chez Fenty qui, au vu de ce que j'ai pu voir des revues, ont l'air pas mal du tout. J'ai très envie de les tester. Le problème, c'est que la teinte qui m'attire le plus, c'est la teinte violette qu'il y a. Et c'est une teinte qui est magnifique. J'adore les blushs violets. Je ne m'en cache absolument pas. Mais c'est une teinte qui me fait quand même un peu peur. Donc je verrai bien. Donc ensuite je prends mon highlighter crème toujours Terracotta en stick de chez Guerlain. Alors ce n'est absolument pas sponsorisé par Guerlain, c'est juste que comme je dis souvent, je suis une Guerlain addict, donc je n'ai pas honte de... Mais après vous pouvez prendre les highlighters crème que vous voulez, ça fera tout aussi bien l'affaire. Voilà. De toute façon, tous les liens sont en barre d'infos pour celles qui sont intéressées. Voilà, et je l'atténue toujours avec un pinceau pour le fondre avec tout le reste, parce que sinon, ça bouge. Bah, ça reste pas en place, en fait. Voilà. Alors on va dire, on n'appuie pas comme une folle sur le blush crème ou sur l'highlighter. On effleure simplement, comme ceci, on effleure, juste en fait pour fondre. On essaie d'appuyer le moins possible, sinon ça déplace tout ce qu'il y a en dessous. Et en fait, c'est comme si on n'avait quasiment rien fait. Et pour ensuite rattraper ça, c'est pas évident du tout. Donc voilà. Je vais ensuite poudrer le tout. Parce que oui, pour tout fixer, il faut poudrer, sinon ça va bouger. Ça n'a pas resté. Les textures crème, c'est bien. C'est bien pour l'été, mais c'est aussi un peu instable, je trouve. Mais ça reste relativement bien parce que c'est une texture qui est pas, on va dire, lourde sur le teint. C'est des textures qui sont ni trop lourdes ni trop collantes. Et je trouve que pour l'été, c'est vraiment génial. Voilà. Donc moi, je prends ma poudre. Alors la poudre en question, c'est la Born With Sweat de chez Too Faced. C'est pas celle que j'utilise en été, c'est la Fenty. Sauf que là, je n'avais plus de Fenty. Donc j'ai pris la poudre que j'avais sous la main. Ça me fait penser qu'il faudrait que je la rachète, la Fenty, parce que je trouve qu'elle est bien mieux pour l'été que celle-ci. Mais ça, après, c'est une question de goût. Donc moi, j'en applique, c'est vrai, beaucoup. Mais le secret, en fait, pour faire
tenir votre fond de teint, enfin votre fond de teint, votre maquillage, on va dire de façon générale en été, c'est de beaucoup poudrer. De beaucoup poudrer, il y a pas, et pas poudrer, je vous parle pas de poudrer en mode plâtré, mais il faut beaucoup poudrer en fait pour que ça reste vraiment en place, autrement ça bouge. Voilà, alors après, ce qu'il y a de mauvais avec la poudre, c'est que ça atténue toutes les couleurs du teint que vous avez fait. Mais en même temps, c'est un peu normal. Un petit peu normal parce que c'est une poudre, moi c'est une poudre translucide, donc forcément ça va blanchir un peu. Mais après, ce n'est pas non plus, il faut pas non plus en mettre beaucoup. Il faut en mettre juste un voile. Moi j'en mets beaucoup parce que j'ai une peau mixte à grasse, donc zone de brillance, boutons, tout ce que vous voulez, toute la totale, toute autre joyeuseté. Ben, je suis obligée de le faire, sinon ça tient pas. Donc là, je vais mettre un peu de météorite, parce que voilà, c'est facultatif, mais moi j'adore me mettre de la météorite quand je fais mes maquillages d'été. Alors, je mets la météorite en été, et je mets la terracotta compacte en hiver. Donc en fait, j'ai deux produits, pas indispensables, mais deux produits chouchous, on va dire, après la fin de mon teint, en été et en hiver. Voilà. Alors, les météorites, pour celles qui ne voient pas un peu à quoi ça ressemble, c'est comme des petites billes de couleur comme ça. Et vous les mélangez en fait. Quand vous faites votre teint, quand vous voulez vous en appliquer, vous mélangez. C'est pas un highlighter, très loin de là. C'est une poudre illuminatrice qu'on se met quasiment sur l'ensemble du visage pour donner une espèce d'éclat, un déclat de lumière. Et c'est un des produits également phares de chez Guerlain, au même titre que la terracotta, sauf que je crois que la météorite est beaucoup plus ancienne encore. Donc voilà, pour finir avec le teint, je vais passer un petit coup de fond de teint poudre. Pourquoi du fond de teint poudre? Mais pour tout simplement enlever ce côté un peu trop blanchi par la poudre. Alors autant en hiver, ça ne me gêne pas d'avoir le teint un peu blanchi, mais autant je trouve que quand vous mettez des textures crème puis que vous poudrez par-dessus, ça a tendance un petit peu à tout effacer. Donc moi, je mets un peu de fond de teint poudre. Donc moi, c'est un fond de teint poudre de chez Clinique qui ne se fait plus. Par contre, j'ai trouvé un équivalent que je vous mettrai en barre d'infos. Après, il faut savoir que quand les marques arrêtent un produit, en fait, il y a toujours un équivalent qu'il y a dans une autre gamme. Il y a toujours un équivalent. Il suffit juste de demander à votre conseillère, aux ventes de Sephora si elles sont au courant, ou même aux gens de clinique. Hein, il y a toujours un équivalent. Il suffit juste, en fait, d'avoir une idée de ce que vous voulez. Donc moi, il a un SPF de 15, c'est un fond de teint poudre SPF de 15. Et ce qu'il y avait de bien, c'est qu'en fait, quand vous tournez, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, voilà, vous avez comme des espèces de lames qui grattent la poudre. Et ensuite, vous secouez et vous avez votre fond de teint en poudre classique. Et ça, je trouve que c'est super bien pour éviter le gaspillage. Ou pour éviter, vous savez, que quand vous tombez, votre fond de teint qui se casse. Et ça, je trouve ce système super. Donc moi, ça y est, j'ai fini avec mon teint. C'est emballé, c'est pesé. Maintenant, je vais faire mes sourcils. Alors, mes sourcils, bon, là, j'ai retrouvé mon créa-sourcils classique. Donc, je vais les faire rapidement. Donc, moi, ce que je fais, je les broche. Je vous ferai une vidéo sourcils de comment je les fais. Avec la coupe, le coiffage et tout. Oui, parce que je coupe mes sourcils je coupe les points de mes sourcils pour désépaissir un petit peu. Voilà. Donc moi, je les redessine. Si je dépasse un peu, c'est pas bien grave parce qu'après, avec le goupillon, en fait, je floute. Mais je pense que je vais passer aux poudres parce que je trouve que ça sera beaucoup plus naturel et beaucoup plus facile à travailler pour moi parce que ce crayon-là, il est très sec et c'est pas ce que je préfère en fait.
Donc moi c'est un crayon de chez Yves Rocher. Mais comme je vous dis, je pense que je vais passer soit aux poudres, soit aux pommades. Mais je suis plus intéressée par les poudres que par les pommades. Voilà. Voilà ce que ça donne. Bon, ils sont pas forcément toujours très bien faits. Et ça, à la rigueur, je m'y attends toujours. Voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on va passer aux yeux. Alors, enfin, avant de passer aux yeux, je vais quand même passer un petit coup de gel fixateur. Pour que ça tienne. Parce que c'est pas parce que vous les brossez qu'ils vont tenir en place. Hein, c'est comme quand on se brosse le matin et puis qu'après on s'aperçoit qu'il y a des cheveux qui partent en sucette. Et bien là, c'est la même chose. Les sourcils, c'est comme les cheveux, c'est capricieux. Voilà. Alors, ce que je fais, c'est qu'en fait, je nettoie le bout de mon... Je nettoie la brosse du gel à sourcils, justement, pour pas que ça vienne teinter le produit à l'intérieur. Sinon, ben, votre produit est fichu. Enfin, fichu, non, mais disons que qui n'est plus aussi net qu'il était au début. Donc mes sourcils sont faits, on n'en parle plus, terminé, pesé. Maintenant je vais prendre un ombre à paupières crème, enfin une ombre à paupières crème, qui est, bon ça c'est bien de chez Yves Rocher, c'est son d'ancienne collection, parce que forcément je les mets qu'en été, donc forcément ça... C'est normal qu'elle n'existe plus maintenant. Mais cette couleur-là, j'ai voulu changer de la teinte Mercure, mais je ne l'aime pas. Alors, pourquoi? Parce qu'elle n'est pas du tout opaque. Elle a une opacité vraiment, vraiment nulle. Mais bon, après, je n'aime pas jeter les produits, donc je vais me la mettre. Alors, c'est un produit qui était normalement waterproof et tenue 24 heures. Tenue 12 heures. Mais bon, après, c'est une ombre à paupières crème. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas y attendre pour de la travailler. Faut pas trop attendre pour la travailler, sinon ça sèche rapidement. Et c'est une grosse galère. Je prends... Ça n'ira pas plus bas. Je prends un pinceau et je vais... Alors, certains vont me dire, oui, mais c'est normal qu'elle soit pas opaque parce que tu la travailles au pinceau. En fait, c'est exactement ce qu'il faut faire avec les ombres à paupières crème. Sinon, en fait, ça vous fait comme des espèces de gros amas d'ombre à paupières sur les yeux. Et c'est non seulement pas très esthétique, faut pas dire pas joli du tout, mais en plus, ça va avoir tendance à vous coller la paupière. Et c'est ultra désagréable. C'est vraiment, vraiment très, 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 très désagréable. Voilà. Voilà ce que ça donne un petit peu. Donc là, bon, la caméra fonce un peu, mais concrètement, ça donne un effet un peu bleu. Alors la couleur n'est pas moche. Hein. Je ne dis pas que la couleur est moche. Je dis seulement que la texture du produit n'est pas top. Et je me demande si Yves Rocher ne les ont pas arrêtés justement par rapport à ça. Et remplacés par d'autres produits qui sont à peu près similaires. Mais à voir. Alors je sais que les ombres à paupières crème, ça peut faire peur. Moi-même, j'avais peur des ombres à paupières crème. Pourtant, j'en ai utilisé, fut une époque, il y a longtemps, longtemps, longtemps. Mais comme je n'avais pas remis le couvert avec ça, ben, je me suis dit, s'il faut, les textures ont changé et c'est plus du tout pas la même chose. Ben, c'est oui et non, j'ai envie de dire. Disons qu'à l'époque, je ne savais pas en fait qu'il ne fallait pas laisser les ombres à paupières comme ça sur la paupière, mais qu'il fallait les étaler. Voilà. Ça a légèrement débordé, c'est pas grave. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour les deux yeux. Enfin moi j'aime bien la couleur, mais c'est la texture du produit que j'aime pas. On va dire la chose comme elle est, c'est vraiment la texture du produit que j'aime pas. Après, comme je vous dis, il faut travailler rapidement parce que même là, pour retoucher, eh ben, c'est même pas la peine en fait, ça c'est carrément fixé. Donc ça c'est fait. Ensuite, je vais prendre un crayon. Donc ça, c'est le crayon waterproof de chez Dior que vous allez reconnaître, que j'ai utilisé pour mes sourcils la dernière fois. Je vais l'utiliser en muqueuse. Je ne peux pas laisser ma muqueuse toute nue comme ça. Là, je vais mettre du retour caméra parce que sinon je ne vois strictement rien. Et de mon miroir qui est juste en bas.
Voilà. Voilà, voilà, c'est fait. Voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Moi, j'aime bien. Enfin, clin d'œil à celle qui se passait le col noir dans la muqueuse quand on était jeune. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon mascara habituel qui est bon là, c'est le volume Glamour de chez Bourjois, qui commence à être un peu en fin de vie, mais bon, je le finis parce que voilà. Et voilà, c'est fait. Voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Maintenant, au niveau de la bouche, bah, ça va être ultra simple. Je vais utiliser un gloss. Donc là, c'est le Sexy Plum de chez Yves Rocher, qui est un gloss repulpant, mais bon, c'est un gloss. Hein. C'est un gloss, on ne va pas non plus tergiverser pour un gloss. Voilà ce que ça donne. C'est léger, c'est discret. On aime bien. Voilà. Voilà pour la deuxième version de mon maquillage d'été. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que la vidéo n'est pas trop longue. Mais bon, il y a un peu plus d'étapes, un peu plus d'explications au niveau des produits. Donc, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!